révision pour le brevet de mathématiques, thème tableur, probabilité et pourcentage, avec l'exercice 4 du sujet centre étranger, juin 2017. Un fabricant de volets roulants électriques réalise une étude statistique pour connaître leur fiabilité. Il fait donc fonctionner un échantillon de 500 volets sans s'arrêter jusqu'à une panne éventuelle. Il inscrit les résultats dans le tableur ci-dessous. Donc première ligne, nombre de montées-descentes, donc classé entre 0, 999, 1000, 1999, etc. Et en deuxième ligne, le nombre de volets roulants tombés en panne. Donc là, la première colonne, ça correspond à ceux qui sont tombés en panne entre 0 et 999 utilisations. Et ici, ceux qui sont tombés en panne après plus de 5000 utilisations. Question 1. Quelle formule faut-il saisir dans la cellule H2 du tableur pour obtenir le nombre total de volets testés? Bon, il est déjà dans la question, mais... Donc en fait, on veut savoir quelle formule rentrer dans cette cellule. Alors, ce qu'on nous demande, c'est la formule ici pour avoir le total de toutes ces valeurs. On peut donc répondre, la cellule H2 contient la somme des volets testés de la cellule B2 jusqu'à la cellule G2. Effectivement, on va de B2 jusqu'à G2. Et donc, la formule à saisir en H2, c'est soit égale somme B2 de point G2, enfin somme entre parenthèses B2 de point G2. Ça signifie de faire la somme de toutes les cellules qui sont entre B2 et G2. Donc entre B2 et G2, ça concerne toute cette plage-là de cellules. Soit, si vous ne maîtrisez pas bien les formules, on peut directement écrire égale B2 plus C2 plus D2 plus E2 plus F2 plus G2. Les deux sont bien sûr acceptés, sachant que celle-ci montre que vous maîtrisez un petit peu plus le tableur. Et surtout, elle est plus pratique parce que si vous avez 25 noms de cellules à rentrer ici, ça serait très long. Pour la question 2, on nous dit un employé prend au hasard un volet dans cet échantillon. Quelle est la probabilité que ce volet fonctionne plus de 3000 montées-descentes? Donc 3000 montées-descentes et plus, ça va concerner ces trois cases ici. Puisque là, il tombe en panne avant 3000 montées-descentes. Et là, ce sont des volets qui tombent en panne après 3000 montées-descentes. On va donc répondre que sur les 500 volets testés, les volets fonctionnant plus de 3000 montées-descentes sont au nombre de 186 plus 84 plus 19. Ce qui nous fait un total de 289. Et donc sur les 500 volets testés, nous en avons 289 qui tombent en panne après 3000 montées-descentes. Donc la probabilité de tomber sur un volet qui fonctionne plus de 3000 montées-descentes, elle est de 289 sur 500, soit 0,578. Ce qui correspond quand même à presque 60% des cas. Question 3. Le fabricant juge ces volets fiables si plus de 95% des volets fonctionnent plus de 1000 montées-descentes. Ce lot de volets roulants est-il fiable? Expliquez votre raisonnement. Pour effectuer ce calcul de pourcentage, il faut déjà déterminer combien de volets fonctionnent plus de 1000 montées-descentes. Ça va correspondre à l'ensemble de ces cases-là. Et donc seulement 20 volets fonctionnent moins que 1000 montées-descentes. Donc pour avoir le nombre cherché, il suffit de faire 500 moins 20. Et donc 500 moins 20, cela donne 480 volets. On calcule à présent la proportion qui correspond en fait à ces 480 volets sur 500. Et donc, on effectue le calcul 480 sur 500. Cela donne à la calculatrice 0,96 et 0,96 c'est égal à 96 centièmes, autrement dit 96%. Et comme la fiabilité est acquise à partir de 95%, 96% c'est supérieur à 95%, on peut donc en déduire que ce lot de volets roulants est fiable, par rapport aux normes du fabricant bien sûr. C'est tout pour cet exercice. Bonne révision!